L'accueil des perruches est vif car dans leur nid, 2 oisillons se préparent à quitter le cocon pour la première fois. Un peu plus loin, une femelle de paon blanc couve ses œufs, dont l'éclosion est proche. Au parc forestier de Nouméa, la reproduction des animaux a un enjeu fort, comme nous l'explique la directrice du parc. Il y a en fait 2 volets. L'une, c'est le maintien de notre petite population, surtout pour les espèces exotiques, et pour les espèces indigènes et endémiques, connaître tous les détails de la reproduction en captivité pour être en mesure de produire des animaux qui vont par la suite pouvoir rentrer dans un programme, peut-être de renfort de population ou de réintroduction, etc. Donc il y a une quarantaine de cagous de à peu près 1 an qui ont été ensuite, donc ils ont été élevés au parc forestier, ensuite ils ont été ramenés au parc de la Rivière Bleue. Est-ce qu'il y a eu de la répro chez les émouchés bleus cette année? Il y a eu des œufs. S'ils essaient d'intervenir le moins possible, les soigneurs veillent sur les cycles de reproduction des animaux du parc, car parfois, certains ont besoin d'un coup de pouce. Il arrive qu'ils nécessitent de passer par une couveuse. Il y a des fois, effectivement, on va le faire parce qu'il y a trop de petits dans le nid. On sait très bien que les parents ne vont pas s'occuper de tous, ou que le petit dernier est un petit peu chétif et que les parents ne vont pas s'en occuper. Ou des fois parce qu'on veut booster la reproduction et donc du coup, on va récupérer la première ponte pour l'élever à la main. Et le couple va faire ce qu'on appelle une ponte de remplacement. Et du coup, au lieu d'avoir un petit, on va en avoir 2. Enfin, on va pouvoir doubler les effectifs. Ces couveuses sont réglées sur une température entre 37 et 38 degrés et une humidité de 64%. À l'approche de l'éclosion, les soigneurs l'augmentent pour que l'oisillon casse plus facilement l'œuf. Si les oiseaux endémiques comptent pour une grande partie du parc forestier, ils ne sont pas les seuls à fort enjeu de conservation, comme nous le détaille la directrice. Il y a un enjeu de conservation sur les lézards en Calédonie. Il y a beaucoup d'espèces, mais elles sont souvent micro-endémiques, mal connues. On est en train de monter en compétences pour le jour où on sera sollicité, être en mesure de pouvoir localement faire ces choses-là. Entre naissance en couveuse ou en liberté dans le parc, il est difficile de se faire une idée du nombre de nouveau-nés par an, mais pour le grand public, il sera possible de rencontrer de jeunes individus tout au long de cet été.